Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, à défaut de bien me voir. Je m'appelle Bérangère Gazagne, et je suis responsable développement durable, chez Epson France. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'impression éco-responsable. Donc si vous le voulez bien, on va commencer, on va aller d'emblée, dans le sujet. Je vais essayer de vous démontrer que, ça représente des opportunités et que bien entendu, vous avez de quoi faire valoir ces opportunités-là. Alors, avant toute chose, je voudrais faire un petit point avec vous sur le contexte. Actuellement, vous allez voir qu'il y a des risques au niveau réglementaire, mais que ces risques-là, on peut s'en saisir pour en créer des opportunités. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, c'est une loi qui est parue en février 2020, qui est très touffue puisqu'on parle de 130 articles à caractère environnementaux qui, pour la moitié, concernent le secteur électrique et électronique. À partir de cette loi, il va y avoir à peu près 120 décrets et arrêtés qui vont être créés, donc il y a une forte pression réglementaire. Les grands thèmes de cette loi, dans lesquels évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est l'information des consommateurs, l'économie de la fonctionnalité, le réemploi, la réutilisation et surtout la performance environnementale des produits. Et là, on est en plein dans le cœur du sujet. Et ça tombe bien puisque les clients, les vôtres, les nôtres, sont de plus en plus et réceptifs et demandeurs par rapport aux enjeux environnementaux et RSE, donc à la fois le volet environnemental et le volet sociétal, puisque vous comme nous, ce qu'on voit dans les questions clients, dans les demandes, c'est à la fois le respect des clients, au niveau sécurité, au niveau qualité également, mais aussi le respect de l'environnement, que ce soit à travers les choix que nous faisons en tant que metteurs sur le marché, mais aussi avec des preuves, comme des certificats type EcoVadis, on en parlera un peu tout à l'heure, l'engagement sociétal, bien sûr, et les achats responsables. Donc, ce sont des thèmes qui sont à la fois portés par la réglementation en cours et à venir, et aussi par les demandes des clients. Et d'ailleurs, l'impression, c'est un bon levier pour répondre à ces enjeux-là, puisqu'on s'aperçoit que les imprimantes et les multifonctions représentent environ 10% de la consommation totale d'énergie d'un bureau. Donc, ça n'est pas négligeable, ce qui fait que les clients, notamment professionnels, regardent avec de plus en plus d'attention leur consommation d'énergie, essaient de rationaliser. Et donc, les choix technologiques qu'on propose ont un impact significatif, que ce soit au niveau financier ou bien au niveau environnemental. Mais du coup, se saisir un peu ces opportunités-là, c'est répondre à ces exigences croissantes. Je vous ai mis un petit chiffre à l'écran. On a réalisé une enquête au niveau d'Epson Europe l'année dernière et on s'est aperçu que parmi nos clients professionnels, les enjeux de développement durable et d'environnement apparaissaient au deuxième rang des critères de décision d'achat. Et quand on regarde d'autres types d'enquêtes, on s'aperçoit que ça revient facilement dans le top 3 de façon très fréquente. Donc, en faire une opportunité, c'est à la fois répondre à ces attentes qui sont très fortes, toujours plus fortes. Ça permet aussi de prévenir et d'anticiper les risques réglementaires et donc financiers, de faire réaliser des économies à vos clients et de valoriser bien sûr vos propres démarches. Bref, en clair, se distinguer de la concurrence. Alors, comment nous, en tant que marque, on se saisit de ces opportunités, comment on fait valoir notre différence? C'est via l'impression responsable, justement. On a à la fois des engagements au niveau entreprise. Là, je vous ai mis à l'écran les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, envers lesquels Epson s'engage fortement. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces 17 objectifs, en substance, ce sont des objectifs qui couvrent à la fois le volet environnemental et le volet sociétal et le volet économique du développement durable à horizon 2030. Et en tant qu'entreprise, on peut et on doit s'investir pour contribuer à les réaliser. Donc ça, c'est le volet entreprise, mais pour le volet produit, dont on parlera un peu plus aujourd'hui, ça passe aussi par une approche cycle de vie, c'est-à-dire que tout au long du cycle de vie des produits, on va mettre en place des mesures pour atténuer l'impact environnemental des produits et répondre ainsi aux attentes de nos interlocuteurs.
Si on parle de cycle de vie, on va commencer par parler de production. Et là, une production responsable, qu'est-ce que c'est? C'est une production qui respecte à la fois les personnes et l'environnement. Alors, c'est très simple chez Epson, on a quelque chose qui est assez différenciant par rapport aux autres opérateurs de notre secteur. C'est que nous sommes propriétaires de nos sites de production. Donc, en clair, on sait ce qui se passe dans nos usines, on peut instaurer des standards élevés, notamment au niveau conditions de travail, et surtout s'assurer que ces standards sont respectés dans la durée. Et du respect des personnes au respect de l'environnement, il n'y a qu'un pas qu'on a franchi, bien sûr. Tous les sites de production sont certifiés ISO 14001. Ça veut dire qu'on a mis en place un système de management environnemental dans toutes les usines et dans toutes les filiales commerciales aussi d'ailleurs, et que tous les ans, un auditeur tierce partie, donc indépendant, se rend sur place et audite ce qui se fait vraiment sur site. Nous réalisons également des efforts en termes de logistique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, là, vous avez un exemple assez parlant de la démarche, de ce qui est responsable. Lorsque on fabrique des têtes d'impression, ça se passe au Japon, ces têtes d'impression doivent être envoyées jusqu'à, par exemple, notre usine de Jakarta en Indonésie. Auparavant, ça passait par de l'avion et du routier. Maintenant, on a rationalisé tous ces flux-là pour abaisser très significativement les émissions de CO2 liées à cet aspect de nos activités. Également, si on fait des efforts, nous, à notre niveau en tant que fabricant, on doit également s'assurer que les fournisseurs et les sous-traitants jouent le jeu également. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un système de vérification pour impliquer nos fournisseurs et s'assurer qu'ils suivent la démarche et qu'ils sont au niveau, à la fois au niveau social et environnemental. Et bien entendu, qui dit approche cycle de vie parle de la fin de vie des produits. Nous aussi, nous avons mis en place, soit en souscrivant à des éco-organismes, soit en créant nous-mêmes un système de collecte, des solutions de recyclage en France pour vos clients. Si on rentre un peu plus dans la partie usage et utilisation, l'idée c'est de proposer des produits qui sont plus éco-responsables en misant sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la technologie. Et là, l'exemple du jet d'encre, il est particulièrement parlant. Déjà, ça répond, comme on le voyait tout à l'heure, à des attentes, hein. Quand on propose une technologie qui est sans dégagement de chaleur, c'est quand même assez marquant vis-à-vis de la technologie majoritaire en vigueur qui est le laser, où bon, je ne vous apprends rien. Il y a un procédé thermique avec préchauffage, etc. C'est très lourd en termes de consommation. Puisque là, vous avez un exemple entre une multifonction jet d'encre Epson 100 pages par minute qui consomme 3 fois moins qu'une multifonction un peu moins performante à 65 pages par minute par semaine. C'est quand même assez significatif. Et là, on voit un premier aspect, un premier levier d'amélioration qu'on peut utiliser. Il y a aussi le volet sanitaire hein, qui entre en ligne de compte, puisque le fait de ne pas avoir un procédé thermique permet d'abaisser très significativement les émissions liées à l'usage des produits. Et du coup, ce type de produit est parfaitement adapté à des environnements où l'aspect sanitaire est très exigeant. On pense notamment au milieu médical ou au milieu en laboratoire. Être responsable, c'est aussi essayer de simplifier et d'assainir les processus. Là, je vous ai mis l'exemple de l'impression textile. Alors, c'est peut-être un peu éloigné de votre quotidien, mais vous allez voir la démarche. Alors, là encore, on fait face à une technologie majoritaire qui est analogique, avec beaucoup d'étapes. Donc, les processus sont fastidieux et longs, et surtout génèrent beaucoup d'effluents, beaucoup de déchets, beaucoup d'étapes. Quand on fait le choix d'une impression numérique, ce qui a été le cas pour Epson, là, on gagne un temps significatif, mais surtout, on abaisse très, très fortement les gâchis, les effluents, les déchets, et aussi la gestion des stocks. Une autre façon de proposer une impression responsable, et du coup de répondre, là encore, aux enjeux notamment liés aux déchets, c'est de proposer des solutions en termes de consommables qui sont plus rationnelles. Vous avez ici l'exemple des imprimantes à réservoir et à cartouche grande capacité. Qu'est-ce qui se passe quand on propose ce type de produit? Eh bien, tout simplement,
Vous avez des contenants beaucoup plus simples à recycler, que vous utilisez moins souvent, où la durée est bien plus longue en termes d'usage, entre 2 recharges. Et du coup, en termes, le gisement de déchets est bien moindre que pour des imprimantes à cartouche classiques. Proposer une impression responsable, c'est également s'assurer que les produits sont plus sûrs. Donc là, vous avez l'exemple d'encres textiles qui sont certifiées Ecotex, ce qui est un gage d'exigence sur le sujet. Quand on parle d'impression textile, ça veut dire qu'il n'y a pas de migration au niveau des encres. Et l'impression responsable, c'est aussi le volet sociétal. Là, je voulais vous parler des exemples d'accessibilité, parce que l'accessibilité est un sujet qu'on n'aborde pas pas souvent en impression, en termes d'ergonomie. Proposer des matériels qui sont accessibles aux personnes avec différents degrés de mobilité, différents degrés de vision également, ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'impression responsable. Du coup, en substance, voilà les atouts de ce que l'impression jet d'encre au sens très large peut proposer pour répondre aux enjeux et réglementaires et de nos clients. Donc c'est une technologie sans dégagement de chaleur, ce qui fait que ça permet à la fois d'abaisser les émissions carbone liées à la consommation, en plus de générer des économies sur les coûts d'énergie bien sûr, et d'abaisser le coût total de possession. Vous n'avez pas de poussière de tonnerre avec ce genre de matériel. Donc là, on est sur l'aspect sanitaire plutôt. Cela génère beaucoup moins de déchets, qu'on parle des consommables, comme on l'a vu ensemble, ou bien des pièces, puisque ça demande moins de maintenance que la technologie laser. Et bien entendu, comme on l'a vu en début de session, faire partie d'un cycle de production responsable, ça fait partie de l'ensemble et des avantages déployés. C'est évidemment similaire pour l'impression jet d'encre, mais au niveau industriel et commercial, donc des matériels plus grands. Là, vous avez des volets plus spécifiques sur notamment les encres, mais on retrouve ces atouts-là qu'il faut réussir à faire valoir auprès de nos interlocuteurs. Alors, comment justement vous approprier ces atouts-là, comment vous permettre d'en parler avec vos clients et de faire comprendre que ça a un atout à la fois pour leur démarche et pour leurs obligations. Vous pouvez rappeler que le jet d'encre Epson et qu'Epson sont certifiés, disposent notamment de certifications à la fois pour les produits et à la fois pour l'entreprise elle-même. Je vais en citer deux parmi ce panel-là. EcoVadis. Alors EcoVadis, si vous n'êtes pas familier avec ce label, c'est un certificat, c'est une certification développement durable qui est très exigeante. Vous avez tout un système de notation sur tous les aspects de l'activité de l'entreprise. Alors on va parler de la production bien sûr, mais justement de la logistique, des achats, des approvisionnements et ainsi de suite. Et Epson est depuis 3 ans un médaille d'or dans ce classement-là et se trouve dans le top 2% de son industrie. Alors, vous voyez que c'est 2019 qui s'affiche à l'écran, c'est parce que nous attendons la certification 2020 qui devrait intervenir dans le courant du mois. Et l'autre certification que j'ai déjà mentionnée, mais sur laquelle je veux vraiment insister, c'est l'ISO 14001. L'ISO 14001, c'est quand même un engagement assez fort et volontaire de la part d'une entreprise. Quand une usine est certifiée ISO 14001, ça a un sens en termes d'exigence, en termes de contrôle, en termes de mesures aussi. Et n'hésitez pas à faire valoir cette certification-là, qui est en plus et de plus en plus demandée par nos interlocuteurs. Également, en tant que partenaire, vous avez accès sur votre portail à un calculateur d'économie d'énergie et de CO2, spécifiquement pour pouvoir comparer ce qui se passe quand un client fait la bascule entre un parc d'imprimantes laser et un parc d'imprimantes jet d'encre Epson. Et là, vous avez vraiment des chiffres concrets à usage égal sur une durée déterminée, à la fois en termes d'économie d'énergie et de coût, bien sûr, et en termes d'émissions de CO2. Donc, n'hésitez pas à tirer parti de cet outil-là.
Bien entendu, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner si vous avez besoin d'informations plus spécifiques, alors je pense notamment aux fiches de données sécurité, aux éco-déclarations, à toutes les informations liées à la prévention du risque chimique, ou à l'homologation. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs Epson pour obtenir ce genre d'informations. On est là pour ça. En conclusion, avant de faire une petite session questions-réponses, ce que je veux absolument que vous reteniez de cette session, c'est que nous sommes là pour vous accompagner, pour faire valoir les arguments de l'impression éco-responsable. Ça va dans le sens de l'histoire, alors autant aller de l'avant sur le sujet et ne pas hésiter à présenter ce type de technologie qui a un impact environnemental plus positif que la technologie concurrente lorsque vous échangez avec vos clients et partenaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour vos questions éventuelles. Alors, la première question est toujours la plus difficile. Du coup, c'est peut-être moi qui vais avoir une question pour vous, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes familiers au quotidien de l'impression jet d'encre et de ce qui la différencie du laser? Ne soyez pas timide. Je vais peut-être du coup vous reposer une seconde question. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent en matière d'enjeux environnemental, en matière de performance environnementale des produits? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut vous accompagner ou vous aider à répondre? Troisième question, troisième tentative. Avez-vous des attentes particulières de la part des marques vis-à-vis des technologies d'impression ou vis-à-vis des arguments environnementaux? Si vous n'avez pas de questions, on va peut-être pouvoir clôturer là. De toute façon, je vois que nous avons une question qui arrive. Merci Sébastien.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat, hein, je pense qu'effectivement vos micros ne sont pas ouverts. Et si des questions vous viennent après la session, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos interlocuteurs, côté Epson, qui pourront bien entendu, ou faire le lien ou vous apporter des réponses. Alors pour la personne qui nous a, rejoints, nous sommes, à la partie, questions-réponses, pour l'instant un peu calme. Donc si vous avez des questions sur la notion, d'impression responsable ou les enjeux, en matière de développement durable, liés à l'impression, n'hésitez pas, c'est le moment. Et n'hésitez pas à passer par le chat surtout. Bon, messieurs, dames, je vous propose donc de clôturer là, l'événement et je vous remercie pour votre attention. Merci, au revoir.